Salut à tous. On se retrouve avec Thomas. Salut Thomas. Salut, Ça va, tu vas bien? ça va très bien, et toi? Ouais, nickel. Je suis très content qu'on puisse se retrouver pour parler d'Ahsoka. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3. Allez, rapidement, est-ce que tu as envie de dire ton ressenti par rapport à cet épisode? Très bon épisode, encore une fois. Bon, on est sur la continuité de la fin de l'épisode 2. On rentre un peu plus dans l'intrigue. Euh, Très bon épisode. Il pose des bases. À certains moments, il est légèrement lent, mais il le faut. Et après, on attaque directement sur l'intrigue directement et on avance un peu plus vite. Il y a plus de rythme, surtout sur la deuxième partie de l'épisode. Et on avance vers des choses qui s'annoncent vraiment folles pour l'épisode 4 et la suite, quoi. Ça marche. Ouais, c'est ça, hein. Je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, pour faire un bref résumé, c'est peut-être pas nécessaire. On va juste vous prévenir, à partir de maintenant, on rentre en territoire spoil potentiellement. Donc, on considère que si vous nous suivez, c'est que vous avez vu l'épisode ou que ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Voilà, donc peut-être un bref résumé de cet épisode. On retrouve nos personnages exactement où on les a laissés. Ahsoka avec Sabine qui sont dans leur vaisseau et qui poursuivent en fait leur objectif, hein, d'aller là où ils ont laissé la balise, qui trace en fait le moteur, hein, supraluminique, si je ne me trompe pas. Et d'un autre côté, on retrouve les antagonistes qui, eux, sont en train de se préparer pour aller chercher l'amiral Throne. Ils ont carrément de l'avance, hein. Ils ont carrément des jours d'avance sur Ahsoka et Sabine, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est là qu'on se dit, bah, ils ont eu quand même un peu de la chance. Heureusement qu'ils ont ce traceur sur le vraiment, Ouais, bon, c'est ouais, voilà, ouais. c'est l'écriture du scénario, hein, mais ça tombe vraiment bien. Et c'est vrai que, alors, je sais pas toi, mais quand j'ai repris l'épisode 3, je m'étais dit, mince, j'avais un peu zappé. C'était quoi un peu justement leur objectif? Ils allaient quelque part, mais j'avais un peu zappé ça. Tu parles de qui? De Ahsoka ou des méchants? Tu parles de qui là? Ouais, Ahsoka, en fait, j'avais un peu oublié, voilà, ils étaient en vaisseau. Je savais qu'ils avaient un Ouais. objectif Hmm, d'aller quelque part, mais hmm. À la j'avais fin un de peu. l'épisode 2, la balise a été posée. Chopper, je crois que c'est lui, hein, qui détecte. Il a avec Wu Yang. Non, c'est Wu Yang, je crois. Il détecte avec qu'ils ont. Ça y est, la balise a été localisée. Ils savent dans quel système elle est. Et donc Ahsoka dit à Sabine, let's go, on y va. Et c'est parti, quoi. Et là, on attaque l'épisode 3 avec beaucoup d'espoir parce qu'on se dit, ça y est, il rentre dans le vif du sujet, ça attaque, quoi. Ouais. Voilà. Voilà Et comment ça donc, commence. pour faire la liaison du coup avec la fin de l'épisode 2, donc Sabine est allée voir Ahsoka et lui a dit qu'elle était prête, ce qui sous-entend que elle va devenir Padawan. Donc, ce qui est un peu étonnant dans l'univers de Star Wars, bah, parce que Sabine en fait est une Mandalorienne et, Hmm. donc bah, c'est un peu deux rivaux. Enfin, c'est au cours de l'histoire dans la saga Star Wars, c'est quand même pas souvent que ce genre de choses est arrivé. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où c'est arrivé. Parce qu'en Euh, fait, il y a eu, juste petite parenthèse par rapport à ça, très rapide, ouais. les Mandaloriens se sont associés au Sith pendant une partie des guerres qu'il y a eu contre les Jedi. Donc en fait, c'est pour ça que, bon, même si les Mandaloriens, c'était principalement pour l'argent, voilà, qui faisaient ça, qui s'étaient associés au Sith, mais ils étaient clairement dans le camp contre les Vraiment Jedi. des Donc ennemis, quoi. forcément, Ouais. forcément, il y a une animosité de base entre Jedi et Ouais. Mandaloriens. Et donc, là, donc, on arrive sur à peu près les premières scènes. Donc, tu disais, c'est assez lent. Et pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette lenteur, l'atmosphère de la scène, et donc un peu tous les messages sous-jacents. J'ai trouvé ça très, très cool. Ah, donc, on est sur voilà, l'entraînement de Sabine. Et la pièce, je ne sais pas si toi, ça t'a fait penser un peu à une certaine atmosphère, mais j'ai trouvé ça très japonisant. Je trouve vraiment, c'était. Samouraï. Ouais, Samouraï. voilà, exactement. Et je me Ouais, suis dit, waouh, clairement. c'est cool. Parce que, évidemment, ça se sait, Star Wars, les Jedi, c'est inspiré à la fois des chevaliers, mais aussi des samouraïs. Et je me suis dit, ouais, j'ai l'impression d'avoir bah, jamais vu ça comme ça. Et
c'est cool parce que on sent que, encore une fois, le gars qui fait cet épisode, ceux qui écrivent, eh ben, ils savent de quoi ils parlent et ils se permettent d'introduire des choses comme ça qui vont totalement dans le sens de Star Wars, dans la manière dont ça a été créé. Donc, je trouve ça très, très cool. Et j'aime bien aussi cette idée que bah, Sabine, qui n'a pas particulièrement de feeling avec la force, soit quand même disposée à apprendre. Il y a un message un peu de, voilà, de combativité, euh, c'est pas parce on n'est pas prédisposé à quelque chose qu'on va forcément échouer. D'ailleurs, c'est Ahsoka qui lui dit le plus important, c'est la force de la volonté, c'est l'entraînement, c'est le travail. Et Pleinement ça, la je trouve que c'est discipline. un message très intéressant pour ce début d'épisode. Elle exprime juste quand même qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plus douées que d'autres, quand même. Voilà. Non, Il y a il y a des une dons. notion de don, c'est clair, elle le dit, Voilà, ouais. quand Ouais. même. Quand Ça, même. ça pondère un peu le truc. Ouais, c'est sûr. Et Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi sur cette lenteur. Encore une fois, je pense que d'autres fans comme moi, comme toi, ils ont senti cette première partie de l'épisode très lente, mais nécessaire. Et c'est pas forcément une critique quand on parle de lenteur, parce que là, pour le coup, il pose certaines bases, surtout sur des notions de force, des notions de combat, d'entraînement, avec ce style un peu japonais, ce style un peu, t'as dit samouraï. Et au final, moi, je ressens vraiment, au niveau du lore, par exemple, que Ahsoka, elle est en roue libre avec les Jedi. Elle est en mode, j'étais Jedi, ok, ils faisaient comme ça, moi, je fais pas comme ça. D'ailleurs, à un moment, elle parle de la haine et de la avec lui. colère. Ouais, ouais. Et Sabine est au sol, elle a été en colère, et Ahsoka lui dit, mais tu te sers de la colère, c'est bien, c'est une forme de puissance. Elle lui dit juste, attention, la colère et la haine amènent un déséquilibre. Chose que les Jedi à l'époque auraient complètement condamné en disant la colère mène à la haine, bah, tu sais la suite, hein, Yoda utilise cette phrase, en disant attention, danger côté obscur. Elle, non, elle dit, moi je ne suis plus Jedi, c'est du passé, maintenant moi je vis ma vie, je sais maîtriser certaines choses, je vais l'enseigner. Et Sabine n'aurait pas été acceptée en tant que Padawan, d'ailleurs, Wang le dit, elle est fin nulle, et il n'arrête pas de la clasher en disant qu'elle n'est pas très Ouais, il me fait forte. trop rire avec ses petites remarques Pareil, un peu pareil. sarcastiques comme ça. Et C'est un Wu Yang, très à un bon moment, le dit, personnage. à un moment, Wu Yang dit, elle n'aurait pas été prise, en fait, Ouais, carrément, ouais, parmi les Padawan. Et Ahsoka, elle dit, mais ça, c'est les méthodes des Jedi, moi, je fais ça. Et ouais. tu sens que c'est l'élève d'Anakin. Parce que Anakin était un peu, tu sais, un peu libre, il avait sa façon de penser différente des Jedi, ce qui l'a amené à tomber hein, dans le futur. Mais Ahsoka, c'était vraiment son élève. Et ça se ressent. Ça se ressent énormément dans les trois premiers épisodes. Je trouve qu'Ahsoka, on voit qu'elle est impatiente à certains moments. On voit elle y va, elle tente des trucs. Dans l'épisode, elle va tenter quelque chose de compliqué, elle va le réussir, mais elle va le faire. Pas tous les Jedi l'auraient fait. Et même dans sa façon d'enseigner, tu ressens Anakin. Je ressens énormément Anakin en elle, en fait. C'est intéressant que tu parles de ça. J'avais pas forcément pensé à ça comme ça. Mais j'aime bien, par exemple, le dialogue qu'elle a avec Yang, mince, Ouyang, Ouyang, Wang. merci. Euh, donc, ils sont tous les deux dans le cockpit, en quelque sorte. Et justement, bah, Ouyang dit bah, clairement, selon les. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ouyang ne sort pas de nulle part. Juste pour faire une parenthèse, Ouais, il est ouais. apparu dans Clone Wars. Et en fait, c'est un robot, c'est un droïde qui est un peu clé dans le monde des Jedi, dans l'école des Jedi, puisque c'est lui qui est un genre de mentor au moment où ils doivent créer leur sabre laser. Donc, c'est un robot qui transmet un savoir et qui, comme il le dit hein, dans l'épisode ou celui d'avant, voilà, il connaît leur savoir, leur connaissance, leur méthode depuis des centaines et des centaines d'années. Et Même donc, leur sabre. voilà, Il c'est ça. connaît même leur sabre. Il a répertorié des données, enfin des centaines et des centaines de milliers de données. Et en fait, voilà, il a ce dialogue avec Ahsoka. Il dit, bah, je suis désolé, mais selon les méthodes, bah, elle ne serait pas prise. Et donc elle lui dit, bah ouais, mais moi je suis pas, j'ai quitté l'ordre Jedi. Et il dit, bah, ce qui est sûr, c'est que tu fais partie de cette longue liste de Jedi qui ne sont pas communs. Parce Ouais, que ouais, ouais. voilà, que ce soit dans les comics, que ce soit dans les films, il y a, on le sait, ou dans les légendes, les histoires qui ont été racontées autour, mais qui ne sont pas Ah oui, officiellement. oui. Voilà. Il y a des Jedi qui sont un peu différents, qui prennent un peu des voies de côté.
Je sais Donc pas bon, à quel personnage t'as pensé, mais moi j'ai tout de suite pensé à Qui-Gon Jinn. bah oui, voilà, c'est ça. Qui-Gon Jinn, un rogue, il ne faisait pas partie du conseil justement. Pour ça, le comte Dooku, Anakin, toutes ces fortes têtes très puissantes. Donc moi j'ai Mm. pensé à eux directement quand j'ai pensé à Ouais, Ahsoka. pareil que toi, ouais. Donc voilà, c'est intéressant et ça positionne Ahsoka, on se rend compte de qui elle est. Il y a quand même pas mal de psychologie, tu vois, on parlait du fait que ce soit calme. Ça pose vraiment des éléments intéressants sur leur état d'esprit, leur psychologie. Et vraiment dans les dialogues, tu vois, c'est pas genre, ah oui, Ahsoka est comme ça, nanani, nanana, on le comprend, on le déduit. Ouais. Et ça, je trouve que ça montre bien que c'est une écriture qui est intelligente et C'est très bien écrit. on nous prend pas pour des imbéciles. On Ouais, nous ouais. fait réfléchir. On veut vraiment que ce soit le spectateur qui comprenne les choses par lui-même. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est très bien écrit. C'est très très bien écrit, comme tu le dis. Contrairement à certaines séries Star Wars, hein, genre par exemple un Boba Fett ou certaines choses qui étaient ouf, c'était pas forcément si évident que ça. Pardon pour les fans Là, de Boba Fett, pardon. après chacun ressent des Ouais, choses. ouais. Moi, j'ai trouvé en tout cas pour Ahsoka, je trouve que l'écriture est supérieure largement à un Boba Fett, par exemple. Je trouve Ouais, je suis d'accord avec toi. que Ahsoka et c'est là, c'est présent. Il y a un talent d'écriture et on se sent transporté dans le lore, dans les sentiments des personnages, dans tout ça. Hmm. J'avais aussi noté un truc intéressant, si on avance un peu dans l'épisode. Donc, l'ouverture se fait sur Ahsoka, l'entraînement de Sabine, et après, on revient vers les méchants, voilà, les antagonistes, et notamment le plan qui consiste à retrouver l'amiral Thrawn. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, en fait, on retrouve la générale Syndulla, voilà, qui en fait va voir Sénateur. les sénateurs et qui essaie de voilà, les mettre en garde, de les prévenir de leur découverte, de ce plan machiavélique qui est en train de se mettre en place. Et donc, elle essaie d'exposer la situation qui est potentiellement extrêmement dangereuse pour, Ouais, pour le coup, ouais. Mhm. pour la République naissante. Et bah voilà, un peu, c'est intéressant parce que tu sens que certains, tu dis, ou lui, elle, à mon avis, elle doit être un peu corrompue. Enfin bref, ils remettent en doute ses mobiles, ils prétendent que enfin, que son objectif, bah, que c'est juste d'aller chercher quelqu'un qui lui est cher et qui est à côté de Trône et pas juste de défendre la cause. Et je me suis dit, en fait, toute cette conversation, elle est hyper intéressante parce que on n'a toujours pas vu Trône et certains qui regardent la série peut-être n'ont pas vu Rebels et se demande: «Mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Pourquoi pourquoi on parle de lui?» Et même si on l'a pas vu, on sent qu'il y a une pression qui monte à la manière dont les autres personnages parlent de lui. On sent qu'il y a une crainte. La sénatrice, Mon Mothma, qui est au Notre centre part, ouais. de la scène, on sent qu'elle s'inquiète elle et donc il y a une tension, qui est assez palpable et ça encore une fois, je trouve que c'est une belle qualité d'écriture, une belle qualité plutôt de réalisation. Ça tient à des détails, mais on sent qu'il y a une vraie pression, quand on parle de lui, quoi, alors qu'on l'a pas vu encore. Alors, par rapport à ça, je te rejoins. Bah, après, ça, voilà, c'est au niveau de l'écriture. Moi, je ressens autre chose par rapport au Sénat, encore une fois, et aux sénateurs. Enfin, dans mes souvenirs, dans les Star Wars, dans chaque épisode, chaque série, le Sénat est inefficace. J'ai pas le souvenir où le Sénat prend des décisions, de bonnes décisions. À chaque fois, soit ils sont en retard, soit ils se font manipuler par l'empereur, soit ils n'y croient pas, mais à chaque fois, ça cause leur perte. Épisode 1, 2, 3, dans la suite, dans Rogue One, enfin dans toute la série, même dans Endor, dans tous les sénateurs, soit ils sont corrompus, soit ils sont voilà. Ils arrivent à Là, rien, ouais, ouais. et Et là, pour d'ailleurs, il le dit lui-même, le sénateur. Les fonds que vous voulez utiliser pour la découverte de Traum, pour partir chercher à l'aventure et ramener votre ami Ezra, il dit en gros, on devrait utiliser cet argent pour notre République qui est un peu en galère. Il le dit lui-même, balbucieuse, je sais plus comment il utilise. balbutiante, ouais, ouais. Ouais, il dit ça, il le dit lui-même. Il dit on est en galère. Et on a vu dans l'épisode précédent que l'Empire est toujours là.
l'Empire, il y a toujours des fans des impériaux, il y a toujours ça. Donc moi, à chaque fois, pour rester dans le lore, c'est incroyable comment le Sénat et les sénateurs sont faibles. C'est toujours la même chose. Mm, tout à fait. Et j'ai trouvé aussi intéressant justement qu'il y ait cette part de messages politiques. Donc, encore une fois, ça montre qu'on est bien dans l'univers de Star Wars parce que c'est une part très importante. Peut-être encore plus dans la prélogie. C'est quelque chose qu'on retrouve à fond dans Oui, Clone Wars. Et c'est bien parce que ça amène une dimension très réelle à tout ça. Et encore une fois, il y a aussi un message, parce que c'est certainement ce qui rend aussi intéressant la saga Star Wars, c'est qu'on n'est pas juste sur un programme de divertissement bête et méchant. Enfin, je parle de Star Wars, mais il y a plein d'œuvres qui sont intéressantes pour ça. C'est qu'il y a un écho aussi oui, à la la vraie réalité. vie. Donc il y a un Mhm. message de, bah voilà, les politiciens, c'est pour les meilleurs, ils essayent de faire avancer les choses. Et puis, souvent, il y a de la corruption, souvent, il y a beaucoup d'incapacités. Et on n'écoute pas les gens qui disent la vérité. Enfin, voilà, il y a un truc aussi Mhm. intéressant de ce côté-là. C'est vrai. Voilà. Peut-être, je crois qu'on commence à faire un peu le tour. Il y a un peu plus d'action. Alors, moi, Partie 2, il y a de l'action. il y a une scène quand même, je me suis dit, ouais, attends, quoi? Bon, on va en parler très franchement, mais la scène où voilà, il y a une course-poursuite, on retrouve donc Hattie, la méchante, hein, la Sith, La voilà, Padawan de Baylan. de Baylan, voilà, qui est en vaisseau avec l'inquisiteur qui a son casque un peu médiéval. Marduk. Marok, Euh, je sais plus comment il s'appelle. Marlock, ouais, quelque chose comme ça. Mhm. D'ailleurs, il y a des théories de fou sur ce personnage. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur YouTube, des gens imaginent des choses incroyables. Et c'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on attend Mhm. avec. Enfin, moi, j'attends avec impatience et j'espère Pareil, que c'est pas pareil, juste un mec lambda. Mais pareil. bref, il y a cette course-poursuite et donc Sabine, Ouyang et Ahsoka essaient de se dépatouiller. Et à un moment donné, ils sont totalement en galère. Et là, Ahsoka dit, attends, je sors. Quoi? Mais tu sors où? Et là, tu dis, enfin, moi, j'imaginais, elle va mettre un genre de masque Ouais. avec un respirateur. Et non, elle sort en cosmonaute, quoi. Et je me suis dit, c'est mi-stylé, vie un peu nulle, mais bon, on n'a pas le même avis là-dessus. Non, moi j'ai trouvé ça. Écoute, moi j'ai été dérangé par autre chose de plus grave pour moi dans cet épisode que Ouais, par ça. Pour moi, ça était beaucoup moins grave ok. que donner des lunettes aux méchants. Donnez, s'il vous plaît, des lunettes aux méchants. Ils ont des munitions illimitées, ils ne savent pas Ah viser. oui, Ils ne savent pas viser. J'en ouais. discutais avec ma femme quand on a regardé l'épisode ensemble, mais je vous promets, ils ne Ça savent tire pas tout le temps à viser. côté, Les ouais. gars, ils tirent, mais des milliers de munitions, des milliers, hein, pendant 10 minutes. Et ils Oui, n'arrivent pas à mais la ça, viser. C'est faudra terrible. dire ça dans tous les films et tous les programmes Star Wars où les Ok, Stormtroopers ok, tirent tout le ok, temps à mais là, côté. ouais, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment très lent. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment lourd, hein, comment ils savent pas viser. Ils savent pas Ouais, viser. Et bon. bon, après, si on avance un peu, ils s'écrasent Oui, sur ils cette arrivent planète. quand même à la toucher. Enfin, Ils c'est arrivent à vrai. la toucher avec les tirs de Morgan et Ouais, du gros anneau stellaire. Mais ouais. Ouais, bah écoute, en tout cas, moi, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que c'était raccord avec plein d'autres batailles où on bon, c'est tire. Star Wars, quoi. Ouais, voilà, c'est que. Voilà. Mais je comprends que. En plus, si t'annonces le truc ultra balèze, tu te dis c'est bon, en un coup de laser, c'est dead. Pas du tout. Et en fait, non, Pas du tout. pas du tout. Et bon, après, ça a donné lieu voilà, à des scènes un peu épiques et assez originales. Donc, j'ai envie de dire, je suis assez content quand même. Je trouve que la scène était bien rythmée, il y a de l'action, c'est assez cool à regarder. Tu stresses un peu, et puis Ouyang, qui est assez insupportable mais trop drôle, qui est constamment en train de commenter. Ah, j'adore. Moi, j'adore. J'adore ce personnage, hein. Pareil. J'adore ce personnage. Je pense qu'il Les va devenir punchlines. vraiment légendaire, je pense. Ouais, ouais. Mm. Ensuite, il s'écrase sur la planète, et là, on a un peu de fan service, mais c'est assez cool. Puis ça va avoir vraiment apparemment, ça va vraiment servir au récit. C'est pas juste un fan service bête et méchant.
Donc, genre. on retrouve les espèces de baleines interstellaires Ah, qui, c'est pas du fan service. c'est pas Ah du non, fan service, mais ah oui, non, il y a une signification quand même. oui, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir et c'est assez rare les fois où on les a vus. On avait dû les voir dans Solo, mais derrière un espèce de nuage. Donc, on voyait des silhouettes. On les a vus, bah, évidemment, dans Rebels, Rebelle, ouais. puisqu'ils Mm. sont à l'origine de la disparition de Thrawn et de Et les Ezra. Ezra. Voilà, donc bah, c'est cool, ça fait plaisir de les voir. Voilà, voilà, un peu pour cet épisode. Je te laisse les mots de la fin si tu as envie. Ouais, bah écoute, moi j'ai encore une fois adoré cet épisode. On peut lui reprocher certaines choses, une certaine forme de lenteur ou une voilà, ou certains un peu trop fantaisistes, la bataille spatiale ou des trucs qu'on peut reprocher. Mais globalement, c'était un très bon épisode. J'avais peur, moi j'ai vraiment peur de ça. C'est des épisodes de transition. Ça arrive dans Clone Wars, ça arrive dans Rebels. Là, ce Ouais, n'est pas le cas. On est à 3 épisodes pour moi. Les 3 épisodes sont importants. Ils sont rythmés différemment. Et ce 3e épisode est rythmé, une première partie vraiment sur le lore est très essentielle et un peu plus posée. Et après, on attaque. Mais je trouve que c'était un très bon épisode. Et encore une fois, comme à la fin de l'épisode 2, j'ai trop hâte d'être mercredi prochain. Genre vraiment, ouais, j'ai trop hâte d'être mercredi prochain. J'en peux plus d'attendre c'est déjà. ça. Ouais. Voilà. Ça marche. Eh bien, écoute, on va finir sur ces quelques mots. On vous remercie d'avoir suivi. On espère que ça vous aura intéressé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, toujours avec bienveillance. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao! Salut!